Jour 5. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Je vais vous laisser deviner le repas avec cette charade. Mon premier, c'est la deuxième lettre de l'alphabet. Mon deuxième, c'est une lettre qui n'a presque pas de son. Et mon troisième, c'est mon premier. Mon tout forme le petit déjeuner le plus répandu et le plus connu, le plus aimé au Cameroun. Qui suis-je? Les BHB! Les BHB! Mon Dieu, comment je rêvais d'atterrir sur ce jour. Bref, on va à la cuisine. Pour cette recette, les principaux ingrédients seront la farine, le sucre, le haricot, le sel, la levure boulangère, les oignons et la bouillie de maïs. La liste totale des ingrédients sera dans la barre de description. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps sera de cuire le haricot. Moi, j'ai préféré des haricots qui ne sont pas en conserve pour pouvoir contrôler ce que je mange. Du coup, je les ai lavés et ensuite, je les ai portés à ébullition pendant environ 1h30 avec du sel. Durant votre cuisson, il faut la contrôler pour voir si l'eau n'a pas séché dans la marmite. Pendant que le haricot sera en train de cuire, je vais délayer 3 sachets de levure boulangère de 5,5 g avec de l'eau tiède. Et ensuite, dans un bocal, je vais mélanger 1 kg de farine avec 500 g de sucre, une pincée de sel, un sachet de sucre vanillé et une pincée de noix de muscade. À l'aide de mes mains, je vais mélanger cela. Ensuite, je vais ajouter ma levure que j'ai fait dissoudre bien avant. Ensuite, je vais mélanger et je vais ajouter au fur et à mesure de l'eau tiède dans ma pâte pour obtenir une certaine consistance. Une pâte qui ne sera pas trop lourde ni trop légère. Au total, j'aurai utilisé 400 ml d'eau. Je vais battre ma pâte jusqu'à obtenir des petites bulles à l'intérieur. Ces petites bulles sont signe que votre pâte est prête à reposer. Petite astuce, si vous voulez que votre pâte gonfle un peu plus rapidement, laissez-la dans un endroit chaud. Et comme ici actuellement il fait froid, moi j'ai préchauffé mon four à 30 degrés et j'ai posé ma pâte à l'intérieur. Donc, j'ai divisé ma pâte en deux parce que le premier récipient ne pouvait pas contenir tout cela quand ça allait gonfler. Maintenant, pour donner du goût à votre haricot, je vous conseille d'ajouter des oignons à mi-cuisson et un peu de sel germe pour accélérer la cuisson de la peau de votre haricot. Vous savez que vous êtes à mi-cuisson lorsque tous les grains d'haricots sont descendus dans la marmite. Ça veut dire qu'il n'y a plus de grains d'haricots à la surface de l'eau. Une fois que mon haricot est cuit, je vais le retirer, je vais le laver avec de l'eau froide et entre-temps, je vais apprêter les condiments qui vont me permettre d'assaisonner le haricot, c'est-à-dire ail, oignon, bas de poireau, gingembre et piment et tomate. Donc, pour la cuisson du haricot, je vais faire revenir les oignons, bref, les condiments que j'ai coupés avant là dans de l'huile jusqu'à obtenir une certaine couleur marron. Ensuite, je vais ajouter une tomate, du piment et un peu d'eau. Je vais laisser cuire pendant un moment, puis je vais assaisonner avec du poivre blanc, du persil et du poivre noir. Ensuite, je vais ajouter mon haricot. Et quand j'aurai ajouté mon haricot, je vais tourner dans la marmite délicatement pour que l'haricot ne devienne pas trop mou, l'haricot ne devienne pas poto-poto. Si je n'arrive pas à bien le faire avec la spatule, je secoue ma marmite comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Une fois que mon haricot est prêt, je le réserve à côté. Pour la cuisson de la bouillie, je retire la quantité dont j'ai besoin et je délaye cela avec de l'eau. Avant ça, je me rassure d'avoir porté à ébullition une bonne quantité d'eau, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Une fois que l'eau a bouilli, je rajoute ma bouillie que j'ai délayée à côté et je la tourne au fur et à mesure pour ne pas avoir de grumeaux dans la bouillie. Ensuite, je vais rajouter le sucre et un peu de citron. Si vous n'avez pas de citron, vous pouvez utiliser de la citronnelle. Mais à ce moment, il faut la faire bouillir au même moment que l'eau.
Passons à la friture des beignets. Franchement, la pâte là, elle a gonflé. Regardez vous-même. Regardez comment, en fait, la pâte a triplé de volume. Je suis dépassée moi-même. Mais ça fait pas de tcholololo. Oui, ça va faire. Vous savez que votre pâte a réussi lorsque les beignets se tournent seuls dans la marmite, comme vous pouvez le voir dans la vidéo. Une fois que vos beignets ont la couleur que vous souhaitez, vous pouvez les retirer et apprêter votre table. Voilà, les beignets sont au top. Le haricot, chai chai, la bouillie, oh là là, ça chauffe. Vraiment, avec le froid de maintenant, si ça, c'est le combo parfait. Donc là, on va passer à la dégustation. Mais avant, regardez-moi la fumée, c'est la fumée, c'est la vapeur. L'âme des beignets haricots est en train de monter au ciel. C'était tout pour la recette d'aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a donné envie de manger les beignets haricots. En tout cas, moi, je me suis régalée. Vous-même pouvez voir. Franchement, c'était bon. Ce n'est pas le... Ce n'est pas... Je ne me jette pas les fleurs. Je ne me jette pas les fleurs. Les beignets, c'était bon. Tendrement, Lambindi.